Écoutez, ce sont les choses qui mettent l'église francophone en retard. La dernière fois, j'ai regardé quelque chose et puis j'ai été choqué. De voir que toutes les personnes qui couraient, qui étaient dans le staff de Télé Yoshua, aujourd'hui, parce qu'il est décédé, ces personnes, il y avait une qui était dedans, qui était homosexuelle, qui a sorti de l'homosexualité, qui était l'une de ces journalistes, qui est retrouvée aujourd'hui dedans, dit que oui, il a condamné tout ça, il m'a dit que c'était mauvais, et que je vois qu'il m'a menti. On ne fait que dire des choses. Mais toi, tu as dit, quand tu regardes ta photo d'avant, où tu as sorti de là où tu es assis, est-ce qu'on a besoin de te dire que toi-même, tu as ton homonyme là, c'est le démon. Il y a des choses aujourd'hui qui ne doivent plus exister dans nos vies. Quand nous faisons du mal, nous pensons que nous faisons du mal aux chrétiens ou aux serviteurs de Dieu, aux servants de Dieu, ou aux enfants de Dieu qui sont déjà régénérés par l'esprit. C'est faux. Dans le Seigneur, je voudrais vous dire une chose. C'est le seul point que tout revient vers nous. Tout ce que tu fais revient vers nous. C'est le secteur de la réciprocité. Ce que tu ne fais pas pour Dieu, Dieu ne le fera jamais pour toi. Et si tu fais le mal se retourne contre toi. Alléluia. Quand nous rentrons dans une église, ne cherchons pas à avoir des groupes. Ne cherchons pas à suivre ceux qui sont assis là, qui disent que non. Il y a longtemps que je suis là, je connais le prophète Kevin. Ah ouais, c'est toujours le même message. Lui, il y a longtemps, il est là, c'est le même message. Et toi, tu ne peux pas venir au même de la même manière que lui. Amen. Quand vous regardez sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, les gens prennent les réseaux sociaux pour insulter les hommes de Dieu. Mais malheur à toi. Il n'avait pas besoin de te motiver. J'ai une alliance avec Dieu. Moi, quand quelqu'un m'insulte, tu parles mal de moi, je ne te motive pas, je dis rien. C'est mon alliance avec lui. Parce que quand j'étais dans le monde, je me défendais moi-même. Amen. Là, je suis venu. Il m'a dit tous ceux qui te maudiront seront maudits. Amen. Donc quand tu parles, tu dis Seigneur, rappelle-toi de notre alliance. Amen. Tu as fait 6 mois sur la terre, c'est bon. Amen. Tu ne vas plus parler, mais c'est vrai, tu as bouché, tu parles. Il y a des choses dans lesquelles un enfant de Dieu ne doit plus rentrer. Les classes qu'il faut encore envoyer mon nom dedans. Ils savent. Il est important de s'attaquer. À qui? Au diable. Mais pas aux enfants de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu peut faire des erreurs, ça arrive. Amen. Oh. Mais passer notre temps à calomnier, à critiquer, à condamner, qui nous a appelé à être juge des autres? Ce que tu dis, est-ce que tu es mieux que lui? Amen. J'entends même il y a des secteurs qui disent non, le monde est bien. Aïe frère. Oh, il faut laisser. Aucune église n'est parfaite. Amen. La seule église qui est parfaite, c'est elle qui sera enlevée. Et cette église-là, c'est pas une dénomination comme EMS, Parole en Action. Non, 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 non. C'est toi, moi, le pasteur Jaël, ainsi de suite. C'est nous qui constituons l'église réelle. Arrêtons de dire que non, lui, elle a fait. Souvent, j'entends des gens qui disent non. J'ai dit, mais j'ai vu mes filles, j'ai dit, mais ma fille, tu vas appeler à l'église. Oui, papa. L'église, je vais là-bas, là. Mais l'homme de Dieu, il a fini avec. Je dis, en moi, donc, je vais où maintenant? Elle dit, d'abord, je suis à qui tu parles là-bas. Je dis, gloire à Dieu. Et à la maison, tu n'as pas fini avec. Elle dit, non, non, parce que les hommes de Dieu, là, soit tu tombes sur des escrocs, soit c'est des gens qui veulent coucher avec toi. Tu vas aller chercher quoi dans l'église et puis c'est toi, on le fait. Qu'est-ce que tu vas aller chercher? Tu vas aller chercher Christ. Tu rencontres Christ. Amen. C'est ça qui est la vérité. Et je ne reçois pas. Les gens savent que moi je ne reçois jamais les gens qui vont venir me dire papa non, tel homme de Dieu a couché avec moi. J'ai dit à mes enfants, mais dans mon bureau il y a caméra, dans mon bureau il y a caméra. Puis ça enregistre. Je te chasse. Pourquoi avant d'aller coucher avec lui, je ne vais pas venir dire c'est là que vous avez fait ta venir. Ah, où est? Il t'a violé? Non. Une fois même quand il dit que pas qu'on la viole, tu vas beau faire. Tu ne pourras pas. À moins qu'elle soit fatiguée, tu es fatigué pour respirer. Tu vas t'asseoir là. On dirait que c'est devenu quelque chose de naturel. Les gens parlent de ça comme ils veulent. Non, t'es là couché. Mais il y a des mecs qui s'assèchent sur les réseaux sociaux pour en parler. Une fois pour ça, personne ne peut t'épouser. Ah, comment? Elle t'épouser. Puis on passe la journée. C'est pas ça qu'on va coucher. C'est que la mentalité aujourd'hui est tellement basse. Que à vouloir faire du mal, je ne sais pas que tu te fais du mal à toi.
n'avait pas d'enseignement. Elle fonctionnait parce que tout le monde connaissait Jésus. C'est la même chose dans l'église. Il y a des gens qui viennent dans l'église qui ont l'étiquette des chrétiens. Il vous a déjà dit que Christ ne nous a pas dit d'aller faire des chrétiens, il a dit des disciples. C'est le manque de disciples-là qui font qu'aujourd'hui, le fait que tu deviens chrétien, tu ne sais pas ce que tu veux réellement. Un disciple est prêt à mourir pour son maître. Un disciple ne marche pas sans les écritures de son maître. Regardez, Élie était le disciple, Élisée était le disciple d'Élie. Il est resté focus sur son maître. Mais Géasi n'a pas copié la même chose. Géasi n'a pas copié la même chose. Qu'est-ce que tu veux réellement de ta conversion? Ta marche avec Christ. On dit l'homme de Dieu dit non, qu'on aille faire ceci. Toi tu dis non, j'ai regardé YouTube, on dit ça, on ne va pas faire. C'est YouTube qui est de ton papa. C'est YouTube qui t'enseigne. Je me souviens qu'à l'époque, quand j'étais avec lui, quand on était converti, j'étais directeur d'émission. Donc je partais fonder les missions partout. On a mis la mission de Dieu. On avait qui nous fatiguait à l'église, qui prêchait au siège contre la dîme. Le vieux était tellement fâché, il faut qu'il calme. Depuis que je suis allé fonder la mission de Boaké, j'ai dit au vieux, comme étant directeur d'émission, c'est moi qui propose les missionnaires de Boaké. J'ai dit, papa, il faut affecter le chef de filles. Il dit, pas plus qu'il faut l'affecter. Il a affecté la vie. On a attendu pendant la deuxième année, on a dit, bon, le frère qui soutenait pour payer la salle et puis la maison du pasteur, il n'a qu'à arrêter. Donc on lui dit, il arrête. Maintenant, la réalité, là, il faut payer. On a attendu 6 mois. Et le 6e mois, le vieux monde est allé à Boaké dans la nuit. Vers 1h du matin, on arrive à Boaké, on a dormi le lendemain, c'était le dimanche. On s'est rendu à l'église, on arrive à l'église. Même les élèves, il y a un qui était dedans, qui était pasteur, il y a un élève qui est revenu. Ça fait maintenant 2 mois, je ne vois pas ta dîme. On était dans le fond, il n'y avait pas de. Quand il nous a dit, il dit au fait, je me réponds. Pour tout ce que j'ai dit, j'ai fait. C'est au pied du mur. On voit. Ouais, vous n'avez pas remarqué. Quand Paris Saint-Germain joue, à l'époque, comment ça s'appelle le petit qui est parti à passer au roi? Mbappé était dedans. Non, pourquoi il n'a pas tiré ici? Quand on est dans le stade, dans les tribunes, à la télé, là, on voit. Ça veut dire que toutes les failles qu'on marque, on va te mettre sur le terrain. Tu sais que dans les 90 minutes, tu ne joueras même pas une balle. Amen. On est très apte à critiquer parce que nous ne connaissons pas la réalité des choses. La même chose pour les opposants, quand ils sont en train d'être dans l'opposition, ils ont toutes les solutions possibles pour que le gouvernement marche et que le pays marche. Mais quand il est président, c'est quand il rentre, il dit ah, tu es le président. Le ministre de l'économie dépose, il dit ah, il y a tel groupe financier ici, il y a telle chose ici. Il dit ah, je comprends mon producteur. Ah, je pensais qu'il ne travaillait pas. Écoutez, apprenez à marcher avec celui avec qui vous marchez. C'est pourquoi la Bible dit que 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans pour autant traiter au préalable avant. C'est compris. Mais c'est entendu. Tu marches avec Christ, mais pourquoi tu connais? Ce n'est pas avec moi que tu marches. Moi, je ne suis qu'un homme. Lui, il n'est qu'un homme. Tous les hommes de Dieu sont assis dans ce point, on dit les hommes. Mais quand tu es venu de te parler, tu es rentré à la maison, tu as ouvert ta Bible. C'est la vraie école. L'école, c'est vrai. Ce que je t'ai dit, c'est faux. Regarde dans ta Bible, c'est faux. Tu me diras que c'est faux. Marc avait choisi la bonne, Marie avait choisi la bonne part. C'est pour cette raison que lorsqu'elle est venue, elle n'est pas restée dans une position d'élévation de même chose. Moi, j'ai des enfants spirituels, quand ils viennent me voir, ils ne peuvent pas pour eux. Il dit non, le vieux, vraiment, je voulais te voir depuis. C'est tout bon. Je t'appelle tout à l'heure. Je te prie plus longtemps. Quand tu m'appelles depuis, c'est quoi? Je ne suis pas possible. Aïe. Moi, pour cette raison, ça dit que tu as voulu me parler pour Dieu. Mais tu sais, si moi j'avais besoin quelque part, il faut vous poser des questions un peu. C'est-à-dire que les enfants peuvent nous reprendre comme ils veulent. Comment tu as fait ça là? Tu ne vas plus me voir. Tu as fait ça dans tes yeux. Nous ne sommes pas obligés. Mais nous, notre devoir, c'est de vous enseigner, de nous éduquer. Parce que nous, Dieu nous éduque tous les jours.
Et tous les jours, nous sommes confrontés à des personnes qui n'ont pas envie de se convertir. Et qui viennent pour nous embêter. Il y a qui m'appelle à 3h du matin. Moi, à 22h, je dors. 3h du matin, je me dis qu'il n'a pas compris. Il insiste. Je suis en train de prier, je ne peux plus mon téléphone, je suis en train de noter rapidement dans mes notes là. Quelque chose que je suis en train de recevoir. Et puis il m'appelle. Il m'appelle. Il envoie un message. Papa, c'est une chose, je t'appelle, tu dis que je ne pas. Il dit, on ne peut pas mourir. On peut se voir demain. Le lendemain, je l'appelle, je lui dis, mais mon fils, vous m'appelez la step pour moi. Non, on va se taper pour te saluer comme ça fait mon tour. Vous voyez? Quelqu'un comme ça doit m'amener à pécher. Je ne vais pas parler parce que j'ai la bouche ici. Alléluia. Et très souvent, on a des frères et des soeurs qui aiment se permettre ce genre de choses. Parce que la fille nous font dans les plus bien les minutes de l'oreille. On va se permettre de t'appeler vers minuit, 3h, 1h du matin. Papa, mais mon corps me fait mal, tu ne vas pas mourir, ne m'appelle pas, attends demain, je suis dans mon foyer. On a une vie aussi. Mais quand tu fais ça, le francophone te tâche d'être orgueilleux. Ah oui, il est orgueilleux. Il se prend tout au sérieux. Bon, viens te dire. Moi, je suis pasteur, on va dire, on va venir. Je ne suis aucun fidèle. Parce que quand tu vas chez les fidèles, tu penses que vous êtes amis. La familiarité commence. C'est pas qu'est-ce que tu peux pas, je ne vais pas bien chez moi. Je ne sais pas, je vais bien à l'église. C'est là qu'on se voit. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est une expérience passée. Amen. Si Jésus n'était pas allé chez Matthieu, c'est Matthieu allé se permettre de lui parler comme ça. Mais parce qu'il est allé là-bas. L'autre, ce n'était pas sa maison là. Elle s'est assise, elle dit, ah, je vais écouter ce que le monsieur est en train de dire. Marie a compris quelque chose dans ce que le monsieur est en train de dire. Elle savait que la solution là était Jésus. La preuve, lorsqu'elle est allée me montrer le tombeau, Marthe est apparue pour dire à Jésus, il faut le laisser. Ça fait 4 jours maintenant, il sent. Il y a des gens qui vont s'opposer à ta résurrection. Parce qu'ils ne croient pas en toi. Ils ne croient pas en celui même que tu adores. Quand tu dis que non, moi un jour Dieu fera pour moi, il faut laisser pour toi. Je vais contrôler les renseignements sur les gens. Écoutez, Dieu ne choisit pas ce qui est bon, je vous dis la vérité. C'est nous les mauvais. Moi, si tu vois mon CV d'avant, je te dis la vérité que toi-même tu es étonné de me voir avec Miro. Mais c'est la plus grâce de Dieu. Votre Père spirituel, c'est pareil. Tous les hommes de Dieu sont assis là, chacun son CV. Combien? Vous venez à l'église pour vous chercher pour l'église, c'est le plus grand hôpital. Là, mon petit-fils, monsieur, actuellement, tu as mis des portes chaussettes sur ma chaussure là. Si Dieu, à nous tous qui sommes assis, les hommes, on enlève les chaussures, vous allez voir qu'il y a d'autres des chaussettes de Moïse. Donc, chacun connaît son problème et son besoin. Ne pense pas que l'autre qui est assis à côté de toi est mieux que toi. Souvent, tu le regardes comme ça, tu dis, il est mieux que moi, mais mon ami. Lui, sur quoi il est assis, c'est plus dangereux que pour toi. Mais il a ses limites. Je te demande, le voisin là, comme il fait. D'après le comédien, il dit, on voit le monsieur, il a assis. Les gens se posent des questions. Mais quand tu vas, tu lui demandes qu'est-ce qui se passe, et puis quand tu sors là aussi, tu commences à faire. Quand tu ne connais pas la vie de quelqu'un, ne te mêle pas de ce qui se passe. Ne commence pas à parler parce qu'il faut parler. Amen. Alléluia. Matthieu chapitre 10, verset 40 à 49. C'est bon. Il dit celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, il recevra une récompense de prophète. Malta. Il dit celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit aussi celui qui m'a envoyé. Regardez la procédure que Jésus-Christ a. Il dit celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire qu'au travers de l'envoyé de Dieu, quand tu reçois l'envoyé de Dieu, tu reçois déjà Jésus. Si tu as reçu Jésus,
tu as reçu aussi le Père. Mais voilà maintenant là où le problème se trouve avec les chrétiens francophones. Il dit celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit une récompense de prophète. Est-ce qu'il a dit? Celui qui reçoit un prophète en défaut, la bien dit qualité. Le chrétien évangélique cherche toujours les défauts dans les hommes de Dieu. Tu recevras les défauts de l'homme de Dieu. Il a dit celui qui reçoit un serviteur de Dieu en qualité de serviteur de Dieu recevra la récompense. La récompense, là, écoutez, il y a quelque chose que les enfants oublient. Hein? J'ai entendu quelqu'un qui disait non, Dieu va me bénir, Dieu va me bénir. C'est faux, Dieu te bénira pas. C'est le monde qui te bénit. Amen. Et je vais vous dire pourquoi. Amen. Après Abraham, que Dieu a prononcé toutes les bénédictions, c'est venu se trouver dans la fin de la promesse, qui est qui est Isaac. Quand Isaac, ses deux enfants sont venus, elle a dit au premier quoi? Va chasse, apporte-moi pour que mon âme te bénisse. Il n'a pas dit que Dieu te bénisse. Il dit que mon âme te bénisse. Et quand le petit est venu, qu'il a récupéré la bénédiction, quand le frère est venu, il dit quoi? Il dit j'ai béni tellement ton petit frère qu'il n'en a plus de bénédiction pour qui que ce soit. Et ce qu'il a reçu, personne ne lui arrachera. Ça, Isaac n'est pas au ciel. Parce qu'il n'est pas au ciel. Mais il dit qu'il a béni. Et quand vous regardez, il dit quoi? Il dit, je l'ai établi un. Je lui ai donné deux. Toi, il dit, je bouffe. Alléluia. Mais quand Jacob partait de chez son père, il partait de chez son père. Moi, je pense qu'il est parti comme un bouteille tout plein. Le gars s'est arrivé la pluie, la fessée. Donc, c'est la seule chose qu'il a pu partir devant pour chasser. Sachez nous, le bétail n'a rien soulevé. Donc la bénédiction est comment? Et regardez comme on vient dans Éphésiens, il dit quoi? Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc les bénédictions sont d'abord spirituelles. Le côté que nous voyons qui est matériel, financier, n'est que la manifestation de l'accompagnement matériel de ce qui a été prononcé dans les cieux. Donc quand toi tu viens à l'église, et puis tu viens pour m'insulter parce que je suis pas un bon serviteur de Dieu, tu ne recevras rien de moi. Il y avait un débat avec mes enfants spirituels. On était en conférence de téléphone. Et puis, il y a un qui a touché un côté. Et le prophète lui dit, mais papa, des fois, il casse ta foi. Moi, tu viens, tu plais, tu fais tes nations. Mais tu m'apportes ton offrande. Et graphiste, on a prévu. J'aime pas les enfants qui viennent dire, papa, tu vas pas prier pour moi. J'aime me mettre à genoux, toi, me poser les mains. Mais est-ce que c'est mes mains? Laisse mon âme te bénir. Et remarquez que les enfants qui aiment beaucoup compris pour eux, ils viennent faire ça devant tout le monde. Ils viennent te prélever, ça dit nous bien quoi, papa. Et puis les derniers temps, papa, tu vas prier pour moi. Mais frère, viens faire, il faut partir. Mon âme te bénira. À force de vous imposer les mains, vous ne voyez pas qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent chauffer les femmes. Là, je suis péré devant vous. Laissez ça. Vous nous critiquez pour tout parce que vous ne lisez pas la Bible. On dit celui qui reçoit en qualité. Je sens plus voir le passager. Il peut me dire c'est un pasteur. J'ai vu qu'ils sont aux États-Unis. Je couds, je mange ici. Fais 2 galettes. On me dit, bien de l'eau. Vraiment fils. Merci un peu la bouteille. Je viens d'être béni. Parce que j'ai vu en cet homme-là une qualité. Je n'ai pas vu les défauts. Ah non, mais c'est pas lui. J'ai vu sa danse sur YouTube là. Il y a où tu l'as vu. C'est-à-dire que nous sommes tellement en petit dans les choses de ce monde que nous ne voyons que les défauts. Il dit sa qualité. Il dit tu recevras la récompense. Hein? Il dit bien la récompense. Donc si tu veux, allons pas à pas. Critique-moi. Tu recevras les défauts que tu as critiqués.
C'est ce qui fait que l'église francophone n'est pas forte. Quand je vois par exemple des pasteurs qui sont en train de se clasher, les enfants spirituels rentrent dedans, quand deux couteaux se battent, un bleu vient au mieux. Laisse se battre. Moi, les enfants spirituels n'attaquent aucun homme de Dieu. Aucun homme de Dieu. Regardez, le grand David, qui est le choix de Dieu, il dit, je ne peux pas toucher Saül. Vous savez que Saül a été rejeté. Mais c'est-à-dire qu'il a arrêté parce que c'est moi, quand Dieu peut me choisir, là, c'était là. Une fois, on m'appelle, on me dit, un tel homme de Dieu là, c'est vraiment, Dieu l'a appelé. Ah frère, moi, tu n'es pas là-bas. Quand Dieu l'a appelé, je n'étais pas là. Et puis Dieu ne m'a pas donné de commission. Il me dit, bon, après tu as dit, je te donne le nom de tous ceux que j'ai appelés en Côte d'Ivoire. Franchement, celui qui sait qui a appelé là, moi. Là, il m'a appelé. Là, j'ai été consacré par son nom. Et puis je vois le fruit. Mais l'autre, je ne sais pas. Parce qu'à la fin où j'ai commencé, je ne vais pas pouvoir terminer. Et puis tu vas me demander, tu vas parler de mon nom, pourquoi? Il y a un homme de Dieu qui a été utilisé en Centrafrique. Les gens partaient à ces moments de réveil, au moins 6 000, 8 000 personnes. Et puis du jour au lendemain, il a eu des difficultés. La rétrogradée. Vous savez, souvent les gens parlent, on dit les hôtels, ça n'existe pas tout et tout. Les hôtels sont là, ça existe. Et c'est pour cette raison que vous pouvez remarquer qu'il y a des hommes de Dieu qui peuvent être grands, et Dieu utilise puissamment, et puis du jour au lendemain, il retourne à ce qu'il a voulu. Parce que les hôtels réclament. Cet homme de Dieu, dans le monde, son penchant, c'était l'alcool. Et l'hôtel n'a pas été brisé. Un matin, il a commencé à boire un peu. Il fait attention. L'alcool est revenu, il a retourné. Et il était dans un maquis en train de boire. Il était sous. Et puis il a entendu le boum. Un enfant venait d'être tué. C'est l'enfant d'une famille. Et tout le monde criait l'enfant. Et le chauffeur, il a fui, il est parti. La dame de son mari sort en train de pleurer. Il sort tout sous. Et puis il dit, Seigneur, je sais que tu es toujours là. Je ressuscite cet enfant. Dieu a ressuscité l'enfant. Alléluia. Mais regardez ce qui va se passer. Les gens qui ont le témoignage, ce sont les parents de l'enfant qui sont partis à l'église se convertir parce qu'ils n'étaient pas chrétiens. Hein. Mais lui, il est au mari, il est resté au mari. Vous comprenez? Quand vous voyez les hommes de Dieu que nous sommes, priez beaucoup pour nous. Parce que tous les démons qu'on chasse, c'est pourquoi je ne suis pas d'accord quand j'entends quelqu'un qui parler de mes enfants biologiques et tu fermes ta bouche. Et tes démons qui les chassent là. Et je n'ai pas le temps de m'occuper de mes enfants. C'est ces démons-là qui viennent pour les attaquer. Alléluia. Ne permettez pas aux gens, vous êtes des serviteurs de Dieu, de parler de vos enfants. Ne pensez pas que c'est ça qui va vivre votre ministère. Ça ne peut pas. Non. Et puis après l'enfant de quelqu'un d'autre fait mon enfant. C'est mon enfant. Moi je m'appelle Teddy Pascal. Peut-être la personne, mon enfant s'appelle Teddy Paul. Ce n'est pas moi, c'est mon enfant, c'est mon fils. C'est son parcours. Et les gens viennent, non, homme de Dieu, pourquoi ton enfant a fait ci, pourquoi. Mais c'est les démons que je chasse. C'est vos esprits que vous envoyez. Qui reviennent pour attaquer celui qui les chasse. Qu'est-ce que Naomi a dit à lui qui lui a Naomi? À sa épouse. Et puis sa épouse, tout ça est arrivé. Parce qu'elle partait. Elle avait son mari. Elle avait ses 2 enfants. Ils avaient aucun problème. Ils sont arrivés là-bas. Il n'y avait pas de part entre les gens de Moab et puis les Israélites. Ils sont allés se sont mariés. Je dis, bon, ok, d'abord. Ton mari, d'abord, il connaît la loi. Et comme il n'a pas respecté, je le prends d'abord. Je prends tes 2 enfants. Mais tout ça par rapport à quoi? Que toi et moi, on soit de fait. Parce qu'elle n'avait pas le droit de citer. Je disais à quelqu'un, tu sais, dans la chair de Jésus, la seule chose qui était propre en Jésus-Christ, étant sur la terre, c'était son sang. Dans la chair de Jésus, il y avait une prostituée. Dans la chair de Jésus, là, il y avait une incestueuse.
des choses contre la lutte. Dans la chair de Jésus, il y avait des voleurs. Alléluia. Nous tous dans le terre venus dans cette chair, c'est la chair là qui est en train de mourir. Il ne faut pas aller tout, on est bien comme ça. Tu vas aller où? La seule fois que Jésus-Christ s'est adressé à Dieu, Dieu n'a pas répondu. C'est ce jour-là. Il a dit si c'est possible, vous m'enlevez ça. Dieu va mourir. Ne permettez pas que quelqu'un de vous permet de sortir de la présence de Dieu. Ne rentrez pas dans les églises avec des yeux de reporter journalistiques. Venez chercher votre salut. Aujourd'hui, malheureusement, je peux le dire, heureusement, beaucoup d'entre vous, si vous êtes des appelés, ce que vous faites au Père, on vous fera pareil. Mais ce qui est bien, c'est que vous, c'est au tout. On vous dit frustré. Jésus donne toujours la double portion. Donc si tu ne respectes pas ton papa, et tu parles, tu vas avoir un enfant qui va te faire ça bien. On a un certain Dieu qui était avec nous. C'était un récalcitrant. Quand on vit quand tout est vivant, c'est quelqu'un qui crée tous les problèmes. Il vient décéder. Il a son fils spirituel qui est avec lui actuellement dans sa vie. Quand il voit l'enfant, il dit il a envie de le tuer. Je ne sais même pourquoi il dit non, petit là. Il dit, j'ai l'impression qu'il est venu pour me détruire. Il dit, mais comment? Il dit, mais tout ce que j'ai dit, l'enfant est contre. Il a souri, il dit, souviens-toi. Ça ne rate pas. Mes petits enfants, aujourd'hui vous êtes assis ici. Ne vous laissez pas guider par vos émotions. Je suis dans le groupe musical. Parce que papa m'a dit, celui que j'ai joué là, c'est pas bon. Je ne vais pas aller dimanche. Ce qui est bien, c'est qu'un matin, tu vas permettre que tu sois aussi quelque part d'autre. Et puis tu vas dire à ton musicien de venir, il ne vient pas. Lui-même te répond dans les yeux, il dit, il ne vient pas. Ou bien nous chante. Parce qu'elle a une belle voix qui nous chante. Elle est fâchée, c'est qu'elle se prend pour la star. Non, moi, je ne chante plus la paix, la CF. Tu sais ta fille. Est-ce que tu sais si tu vas devenir muette avant de mourir? La voix que tu as appris, ça tu parles. Christ peut te retirer cela. Que ce ne soit pas votre cas. Regardez tout ce que vous voyez, même en fond de lui qui n'est pas consacré. Vous voyez les qualités qui sont là. Parce que même un enfant de Dieu, un seul enfant de Dieu, peut être une source de bénédiction pour toi. Alléluia. Sachons nous approcher et partager ce qui est le plus puissant, le pas de la plus puissante arme au monde, qui est l'amour. Je peux aujourd'hui vous voir quelque chose de plus, je ne sais pas. Mais peut-être que le pasteur de mon groupe me dit non, c'est dans quel moment on peut faire ça. Mais parce que je le vois plus, je le méprise. Papa me dit, il faut que nous arrivions à ce stade où nous pouvons partager. Amen. Alléluia. Amen. Je suis allé aux États-Unis et puis c'était à Boston. Et puis les gens parlent du monde, je ne pensais pas que c'était le monde mal. Et puis il y a qui dit, mais l'apôtre Jésus, il est beau frère. Il est tellement curieux, pas parler les choses. Et puis son ami lui demande, tu connais l'apôtre? Il dit, mais je le connais très bien. Ce gars-là, quand tu le vois en France, est-ce que c'est peut-être ce jour est dangereux? Son ami lui repose la question. On est tous ensemble, hein? Il dit, je le connais, on va parler. Quand tu as assis, son ami dit, donc tu l'as déjà vu, dit, mais bien sûr. Son ami lui dit, mais tu sais, c'est ce qui fait que, comme il est en France, de nous parler de Jésus, l'amour, on ne vous écoute pas. Parce que vous avez trop critiqué. L'apôtre a dit, donc tu parles, c'est le classique. Elle dit, mais moi, on m'a dit, elle n'est pas vue. Je l'ai regardé, je n'ai même pas dit ah. Mais si je réponds, je vais me mettre dans la poubelle avec lui. Ma bouche est trop. Et je prie pour avaler le sang de Jésus tous les jours pour être sanctifié. Vraiment, je ne vais pas mettre autre chose dedans que le sang, c'est bon. Je parle.
Nous sommes tellement aptes à pouvoir dénigrer, à pouvoir dire des choses méchantes. Mais pourquoi on ne dit pas des choses qui sont bonnes? Donc vous avez dit, il y a un autre bébé qui fait, il a eu d'après lui un son, je ne sais pas si celui-là il a mangé tellement de foutu bien de chicoine, tu allais te coucher, je ne suis pas avec toi. Tu dois être ta femme. Pourquoi tu ne rêves pas sur ta femme? C'est sur moi il rêve. Et dans son rêve, il dit, je suis mort. Et il m'appelle pour me dire ça. Je dis, ah bon, j'ai écouté bien son rêve. Quand c'est fini, je lui ai dit, frère, je dis, je peux te parler. Il dit, retourne dans ton rêve, meurs là-bas, puis laisse-moi encore au j'ai fait quoi? Tu ne veux pas te donner une commission pour moi? Tous les gens qui tuent les gens à quel du soir là, ils ne vont pas mourir. Hein. C'est moi, je vais mourir pour quelle raison? Et puis c'est à toi de m'aller dire que je vais mourir. Mais pourquoi tu ne vas pas me dire est-ce que je suis encore là-bas? Et puis je fâche. C'est comme ça que tu veux me faire, non? Pourquoi tu es derrière le deux pour aller dire à ton commissionnaire que toi tu vas mourir si tu te fâches? Et non, ça fait mal. Il m'a plus mal. Depuis là, je ne sais pas s'il a des rêves encore. La dernière fois, on s'est vu. Je lui ai demandé, tu as encore des rêves là? Et toi, quitte là. Non. Écoutez, ne vous laissez pas compliquer par les gens. Nous vont venir vous dire tout le temps du négatif. Dieu ne nous a pas appelés dans le négatif. J'ai dit au Seigneur ceci. Je parle de ça avec mon fils. Je dis, mais Seigneur, je veux baigner dans ta grâce et dans le bonheur. Elle me dit, je dis, ah bon, comment ça va? Et puis le Seigneur me dit, va à la Genèse. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Il dit, regarde à la Genèse. Adam et Ève étaient mis, ils n'avaient pas honte parce qu'ils étaient dans ma gloire. Il dit, tant que tu es dans ma gloire, les défauts deviennent des qualités. Et tout ce dont tu as besoin est devant toi. C'est à toi de dire à la chose de venir vers toi. Je dis, hein? Seigneur, ce que tu as envie de me dire, il dit, mais qu'est-ce que tu vis? Ce n'est plus toi qui vis, c'est moi qui vis encore. J'ai vu que ton corps est montant. Et ça, l'esprit a compris. Le lendemain, je me suis levé à ma femme, il dit, bon chérie, il dit, je t'annonce que dans plus de temps, il n'y aura plus de place dans le garage. Hein. Elle dit, ah bon, je dis oui. Elle dit, bon, d'accord, c'est pas l'homme qui a dit. Les 3 jours qui ont suivi, on n'avait plus de place dans le garage. Écoutez-moi très bien. Si tu ne veux pas écouter, quand tu penses que c'est tellement compliqué, rien n'est compliqué avec Christ. Amen. Tout est devant nous, tout est là. Tout est déjà accompli. Alléluia. Tout est déjà accompli. Et je veux le dire ici haut et fort. Vous êtes des hommes de Dieu, ne suivez pas les sentiers de tout le monde. Vous n'êtes pas tout le monde, vous êtes spéciaux. Chacun a sa feuille de route et chacun doit préparer un chemin pour chacun. Moi, je ne le fais pas comme tout le monde. Parce qu'en voulant faire comme tout le monde, tu oublies ta feuille de route. Dieu ne t'a pas appelé à prophétiser quand tu es prophétisé. Parce qu'on dit l'autre prophétise. Dieu ne prophétise pas. On m'a invité dans une église ici en 96. Le pasteur est allé dire à tous ces frères que l'autre qui arrive là. Ah, c'est le scandale, quel terrain on voit tout, hein. J'arrive, Dieu me dit, tu ne donneras plus de parole comme ça, tu prêches. Je prêche, je finis. Je dépose le livre. Je lui dis, c'est fini? Il dit, oui. Il dit, comment c'est fini? Moi, il dit, au peuple, tu as parlé. Il dit, ah, le manito que vous avez déposé au point de Dieu là-bas, là, c'était pas branché dans le courant. Donc, j'ai rien enregistré. Ne vous laissez pas conduire par les émotions des gens. Dieu veut vous utiliser, mais selon que lui l'a préparé, selon qu'il l'a disposé. J'ai un ami qui vient me dit, non, tu sais, je viens d'acheter telle maison. Je viens de construire telle église. Je viens d'acheter telle voiture. J'ai dit, gloire à Dieu. Je suis content pour toi, mon frère. Et puis un jour, je lui ai dit, tu veux, tu me parles seulement de tes trucs que tu as acheté. Tu ne me dis pas comment. Il dit, non, c'est un mystère, c'est la prière. Il dit, frère, il n'y a pas de prière, toi tu pries plus au moins ici. Il ne faut pas venir me raconter des bobards pendant le temps. Parce qu'en fait, c'est quoi? Quand on découvre quelque chose qu'on est dans le Seigneur, on peut partager. On me dit, frère, voilà le secret. Quand on ne peut la peut-être, je tape mon pied avec le Seigneur répond. Amen. Amen. Ton frère de demande, c'est la prière. Tu vas dire quoi? Tu me vois comme ça, les jeunes? Mes jeunes, là, c'est mes jeunes, c'est des jeunes à haut, puis les longs jeunes. Donc, tu vas me dire, parce que non, d'abord, t'as dit, mais beaucoup, je jeûne. Je prie.
Je commence à venir littéralement à 6h du matin. Il faut que je vienne à 8h. Ça ne va pas pour autant dire que Dieu ne me répond pas. Alors quand tu viens, tu m'expliques. Explique pas. C'est pour ça que je regarde un peu les gars qui disent que moi j'ai fondé une société. Mais pour que toi aussi tu aies une société qui est prospère, voilà comment j'ai fait. Est-ce que les gens ne le partagent pas? C'est seulement, excuse-moi ce que je veux dire. C'est en Afrique, quand tu dis, mais mon frère, comment tu as fait pour découvrir, mais comment ça, c'est comment? Il dit, il faut venir chez moi à 4h du matin. C'est la société. Dis-moi seulement que tu as tel fait, c'est tout. Ou bien tu demandes à la personne, même pour faire les beignets, les femmes. Elle dit non, c'est quoi là? Le crâne ou bien le poids. Attends, il y a tout sur YouTube. Mon ami, il faut garder ton secret. On va regarder là-dessus pour faire aussi. Amen. Il n'y a rien qui est secret. Il n'y a pas de secret qui ne sera pas. Donc il dit à ce homme de Dieu, ne viens plus chez moi pour lui raconter qu'il est au bar. Ou bien, tu as eu ça, mais si tu as eu l'homme, dis comment tu as fait pour avoir une mission passé par là. Je dis, quand Dieu m'a permis de rentrer en France, il n'était pas parti. Quand je suis arrivé en France, il dit, bon, la porte est ouverte, venez. Est-ce qu'il ne vient pas faire? Il a le bien. Maintenant, tu veux faire des ministères autour. Parce que l'homme te dit une chose. Vous voyez, des fois qu'on fait des photos là, vous n'avez pas remarqué, il y a toujours quelqu'un derrière les gens. Il y a quelqu'un toujours derrière toi dans la photo. Ça veut dire que les hommes de Dieu francophones aiment que les gens soient derrière eux. Pourquoi est-ce que moi tu vas être derrière moi? Si on a plusieurs qu'on est sur la même ligne, s'il y a un qui a de tomber, on peut le récupérer. Mais toi, si tu as été devant, si tu tombes, parce que nous sommes devant te rattraper, on va se pousser, tombe, on va passer. C'est ce qui se passe dans le monde francophone. Que ça ne soit pas votre cas. Alléluia. Quand on est arrivé en France ici, c'était seulement que nos frères de l'Afrique centrale, les Congolais de Brazza et des Guinée, qui étaient sur le terrain. Mais les gens pensaient que c'est parce que l'évangile était trop compliqué. On dit aux gens, donc, payez les salles. Ils veulent louer. Mais louer là, c'est peut-être que si vous louez, c'est des trucs désaffectés. On vient, on met ça à l'État. Lui, il a seulement que les magasins désaffectés, ou les entrepôts. Hein. Et puis, nous, ce qu'on dit tous les temps, on est chez Potiphar. Parce qu'il n'y a pas de vision. Et ça, quand j'ai parlé de ça, les gens m'ont entendu ici. Moi, aujourd'hui, tout ce que les gens ont construit, comme les églises, les baptismes, le Millénaire, l'autre, c'est devenu quoi? C'est des églises sans abandon parce qu'il n'y a plus personne qui va l'avoir au plaider. Toi, Dieu te donne la capacité de récupérer. Celui qui a pris ça là, qui a loué, il n'est pas mieux que toi, si tu peux récupérer. Alléluia. Ayons des principes. J'ai compris une chose avec Dieu, on est terminé, que le chrétien francophone ne réussit pas parce qu'il n'a pas la méthodologie. C'est tout. Amen. Dieu nous a déjà tout donné. On n'a pas la méthodologie. Si on avait ça, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas réussir. On est trop dispersés. On fait trop de choses à la fois. Et quand des enfants spirituels, si tout est là, il faut faire attention, mon fils. Si tu vois des enfants spirituels qui disent, papa, alors on va payer la salle, tu es mort dans le game. Parce que c'est ceux-là qui vont te laisser au moment où maintenant, ils vont dire, il faut maintenant donner des choses. Ils vont se mettre à l'écart. Mais compte sur ton Dieu pour faire ce que tu dois faire. Tu vas t'envoyer des personnes qui sont même pas autour de toi, mais qui vont venir accomplir cette vision avec toi. Amen. Je voudrais donner des conseils à mes petits-enfants. Lui qui est resté sur là, ce n'est pas une question de mots. C'est une question qui va vous choquer. Le jour que lui a été versé sur vous, vous allez pour le début jouir ça. Il est prêt maintenant pour vous garder demain. Amen. Prenez vos vies au sérieux. Et commencez à servir Dieu avec maturité, avec sagesse, avec soumission et obéissance. Si vous ne le faites pas, la Bible que vous lisez, cette même Bible-là, elle vous jugera. Parce que le diable ne va pas loin du point. La même parole pour le vers toi.
Alléluia. Ne soyez pas des hommes et des femmes qui font quand leur père spirituel est là. Faites pendant qu'il n'est même pas là. Amen. Ne te fais pas voir de lui. Parce que c'est Dieu qui veut recommencer. Il ne faudrait pas non plus que ce que vous faites, que ce soit une obligation. Tout ce que vous faites dans la maison de Dieu, que ce soit par amour et par devoir. Alléluia. Mon fils, il sait actuellement tout ce qui se passe au niveau d'Abidjan. Il sait qu'il ne devrait pas venir ici. Mais il m'a dit, mais papa, on fait comment? J'ai dit, fils, lui. Il dit, ça a été programmé depuis quand? Il dit, mais c'était depuis l'année dernière, non? On devait faire. Je lui ai dit, donc, le Dieu passe avant tout. Quand on est venu pour, c'était pour ta consécration. On devait faire la consécration de l'ordination. Pour le samedi, c'est ça? Et le vendredi soir, j'avais réuni avec mes frères, le reverend Constant Boigny, le reverend Bruno Olivier. Et quand j'arrive devant l'église de reverend Bruno Olivier, on m'appelle pour annoncer la mort de ma mère. À 22h de France. On est allé, on a fini jusqu'au matin à 6h. Les gens me disent, non, il faut rentrer. Non. Je suis servi. Elle est déjà partie. On finit. Lui vient me trouver à l'hôtel avec moi. Je vais lui faire son ordination. Je lui ai rien dit. Et ma fille, je leur ai rien dit. On a fini l'ordination, on a fini le dimanche. C'est ça, non? Le dimanche, je sais plus, c'est le lundi. Après l'ordination, on va à l'hôtel et puis je dis, bon, il faut que tu rentres parce que je dois appeler John. Parce que la maman qui est ici. Il dit, papa, il dit, je vais faire ce que Dieu m'a dit de faire. Quand on sert Dieu, on n'a plus à être comme des hommes normaux. Parce que nous donnons des spéciaux. Si tu regardes encore aux choses de ce monde, ouais, tel m'a parlé mal, tel m'a mal regardé, tel m'a dit ça, tu ne pourras jamais servir Dieu. Mettez-vous au-dessus. Parce que l'ego ne nous conduit pas dans la gloire de Dieu. Amen. Et ce qui tue le chrétien, c'est l'orgueil. Faites attention à ça. Que ce soit l'autre chose que vous allez voir se manifester, soyez humbles. Amen. 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 Soyez bénis. Alléluia. Je vais demander au prophète de lumière. Au prophète de lumière. Viens mon fils.